à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo Queen a Craft. J'ai reçu du matériel il y a une dizaine de jours à peu près. Et j'ai fait mes petites créations. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer également le matériel que j'ai reçu. Alors il y a deux dies, un classeur d'embossage, un peu de papier, des tampons clear et puis des stickers. Alors on va commencer par les dies. Alors pour commencer, j'ai reçu ce die-ci. Alors c'est pas celui que j'avais demandé, j'en avais demandé un de fond comme ça avec des grosses marguerites dessus. Il était super joli, j'aimais beaucoup aussi. Mais bon là je me suis retrouvée avec des petites roses et ma foi ben, je trouve qu'il est pas mal. Je vais vous montrer les cartes que j'ai faites avec. Alors je vais déjà vous dire combien il mesure. Il fait 13 cm sur 9,5. Et donc, j'ai fait deux cartes avec. Alors, voilà la première. J'ai fait un fond à l'aquarelle avec du rose, du vert. Puis, j'ai remélangé un petit peu les deux couleurs pour faire des petites nuances un petit peu partout. J'ai maté la découpe avec une autre découpe festonnée comme ça. Et le fond, c'est un papier qui est déjà imprimé. Celui-ci, j'ai pris du papier tout prêt, on va dire. Voilà. Par contre, l'autre, je l'ai faite en vert. Et là, j'ai ancré le fond. Je l'ai maté avec du jaune. Et l'aquarelle au milieu, là, je l'ai faite avec du jaune, du orange et du vert. Bon, ça fait une petite carte qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude parce que j'utilise rarement du jaune, mais bon, de temps en temps, il faut changer un petit peu. Hein. Puis il en faut pour tous les goûts. Parfois, on me demande des cartes. On me dit, oh, ben, t'as pas telle couleur, t'as pas cette couleur. Ben voilà, comme ça, ben, j'essaye de faire un petit peu pour contenter tout le monde. Voilà, donc les deux petites cartes que j'ai réalisées avec ce joli die qui n'était pas prévu, mais ma foi, je trouve qu'il est joli. Voilà, ce sont des cartes d'anniversaire. Le deuxième die, enfin les deuxièmes dies que j'ai pris, ce sont ces petits fans, tout mignons. Ils sont marrants comme tout. Voilà. Et je vais vous montrer également le classeur d'embossage que j'ai pris. J'ai pris celui-ci parce que j'ai fait une carte en utilisant les deux éléments parce que bon, les fans, ils sont pas très gros. Donc j'ai mis les petits fans avec ce classeur d'embossage. J'ai fait une carte. Voilà. Alors, elle est ici. Voilà, je fais cette carte-là avec l'embossage ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'ai mis les petites fleurs en blanc avec mon crayon blanc, hein, comme je vous ai déjà montré la dernière fois. C'est des crayons Uniball Signaux. Et ce sont des crayons assez gros. Pour faire ce genre de choses, ça va bien. On trouve ça dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces. Hein. J'avais eu chez Maganiche celui-ci, je crois. Chez Monoprix. Voilà. Donc, la carte que j'ai réalisée avec ces deux éléments-là, le classeur d'embossage et les petits fans. Voilà. Alors, je les ai découpés, je les ai collés en 3D. Je les ai ancrés. Le fond de la carte, c'est pareil. Hein, je l'ai ancré avec du vert, du jaune et un petit peu d'orangé pour faire l'arbre ici. Voilà, je l'ai maté avec du marron, quelque chose d'assez clair et de nuancé. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée avec le classeur d'embossage et les petits fans. Donc voilà, c'est tout pour les dies. J'en ai pas pris plus, j'en avais pris deux. Ensuite, j'ai pris des tampons clear. Alors, en tampon clear, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est une plume qui est assez grande. Hein. Alors, le tampon, il mesure 14,5 sur 10. Donc, c'est le format d'une carte. Hein. Voilà. Alors, ça va briller, bien sûr. Je vais le mettre ici. Et avec, j'ai fait donc une carte comme ceci. Alors je l'ai embossé avec
de l'encre, enfin je l'ai tamponné avec de l'encre bleue et je l'ai embossé avec de la poudre transparente pour donner cet effet brillant un petit peu. Voilà, ici j'ai mis une étiquette, un petit mot et j'ai collé des petits oiseaux. Alors les petits oiseaux, je les ai eus également dans ma commande. Alors les voici, je vais vous mettre la photo, je les ai pris en photo pour vous les montrer parce que je ne vais pas vous les déballer un par un. Donc ce sont des petits stickers autocollants, hein, comme ceci. Voilà. Ce sont des stickers autocollants. Donc je les ai utilisés pour réaliser cette carte. Ouais, je les ai mis ici. Je les ai collés sur du papier assez épais et je les ai redécoupés parce que je trouve que la bordure blanche autour, elle est un petit peu large. Pour mettre sur une carte, vous voyez, ça fait un petit peu large, je trouve. Alors du coup, je l'ai collé sur un papier et puis je l'ai redécoupé après avant de leur coller sur la carte. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec le tampon clear et les petits stickers oiseaux. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampon, alors qui fait un petit peu Pâques hein, quand même, parce que le petit lapin là, il y a des œufs. Là, on a des carottes, des petits lapins un peu stylisés, Little Sweet. Ici, on a un joli bouquet de tulipes et ici, on a des fleurs. Voilà, et là, c'est marqué Lavender Rabbit Department. Un autre truc de marqué en dessous, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, et avec celui-ci de tampon clear, j'ai fait deux cartes. Alors la première, c'est avec le lapin. J'ai utilisé le lapin et j'ai également utilisé les fleurs ici. J'ai utilisé ces deux tampons là. Voilà, donc j'ai fait cette carte là. J'ai mis des autres découpes dessus hein, pour habiller un petit peu. Et je l'ai ancré. Alors en bas j'ai mis du jaune et puis j'ai fait un dégradé de vert tout le tour ici. Voilà, ça fait une carte un petit peu printanière. Et là, les petits œufs de Pâques, je les ai colorés avec des crayons de couleur. Je les ai fait crayon de couleur. Voilà, donc la première. Et j'ai également utilisé le joli bouquet de tulipes ici, là, qui me faisait de l'œil. Par contre, je ne l'ai pas laissé entier. J'ai fait cette carte-là avec. J'ai redécoupé dans du papier pour faire un vase. Et j'ai coupé le nœud. Parce que le nœud ici, le nœud là, bah, il me plaît pas. Je sais pas, il est pas net. Donc il me plaisait pas trop. Alors j'ai coloré mes tulipes. Alors j'ai fait moitié aquarelle, moitié crayon de couleur. Ensuite, j'ai rajouté du blanc comme ça dessus. Bon, quand je fais des trucs, je mélange un petit peu les matières. De moments, bon, c'est pas trop mal. Ça rend bien quand même. Voilà. Et puis, bah, le vase, je l'ai découpé dans du papier. Puis, j'ai juste mis un petit décor dessus ici. Et puis, un apron en arrière-plan. Et puis, des petites perles qui brillent. Voilà, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc les deux cartes que j'ai faites avec ce tampon là, enfin ces tampons là, voilà. Ensuite j'avais pris ce tampon-ci. Alors ici on a un poème, mais bon il est écrit, il n'est pas écrit en français, il est écrit en anglais, mais bon c'est pas grave, hein, pour mettre sur les cartes ou autre, c'est pas gênant. Et ici on a tout plein de petites arabesques qu'on peut mettre un petit peu à droite et à gauche sur les cartes. Je trouve que c'est pas mal, ça peut servir pour beaucoup de choses, surtout pour les ATC, je pense. Ça. Et justement, avec ce tampon-là, poème, j'ai fait des ATC. Alors, j'en ai fait 6. Alors, je vais vous les montrer. Alors, j'ai tamponné le texte en fond. Ensuite, j'ai collé un petit chat stylisé comme ça. Je les aime beaucoup, ceux-là. J'ai plein de découpes comme ça et j'aime bien de temps en temps les ressortir. Donc, vous voyez, là, j'ai rajouté un tampon ici en bas.
Et puis j'ai fait une petite bordure avec un crayon noir tout fin. Donc voilà la première, j'en ai fait 6. La deuxième, alors à chaque fois c'est un chat différent, hein. Ils sont marrants. Alors j'ai collé des découpes ici en rose gold. Je sais pas si on va voir que ça fait rose gold, mais bon, si c'est rose gold. J'ai retamponné les petites bordures qui se trouvent ici. Hein. Ouais, pour les ATC, c'est nickel. Voilà. Alors ceux-là, je les aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup cette découpe-là aussi. Des petits cœurs. Celui-ci est marrant aussi, celui-là. Avec les écritures dans le fond, je trouve que ça fait joli. Celui-là. Et enfin, celui-là. Voilà, une petite série d'ATC, j'aime bien. Je les trouve sympathiques, ces petits chats. Ensuite, j'avais pris des stickers. Alors, je vous mettrai une photo pour vous montrer comment ils sont. Je ne veux pas tous les sortir, je vais juste vous en sortir un ou deux. Alors, ce sont des stickers transparents, autocollants, et qui brillent quand même pas mal. Donc, on peut pas mettre ça quand même sur n'importe quoi et n'importe comment. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup de choses avec pour faire. Je pense que ce serait pas mal pour faire des marque-pages, des choses comme ça. Voilà. Donc on a celui-ci, ce sont des pensées. Voilà. Et ce paquet-là, ce sont des petites fleurs mauves et bleues. Voilà. Un petit peu des fleurs comme ceci. Il y a même quelques papillons avec. Voilà. Ça donne ça comme... mais vous voyez, ça brille. Hein. Et c'est autocollant. Voilà. Avec, j'ai fait 2 cartes quand même. Je fais des petites cartes. Alors, j'ai fait celle-ci. Alors, j'ai mis un cadre. J'ai collé les découpes sur un ovale avant de le découper. J'ai passé dans la machine avec les stickers pour découper un ovale. Ensuite, j'ai mis un nœud ici et puis des petits brillants dessus. Voilà. Vous voyez, ça brille. Ça fait joli quand même. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. La deuxième, je l'ai faite, celle-là, je l'ai faite avec les pensées. Et celle-ci, je l'ai faite avec les autres petites fleurs. J'ai mis un papillon au milieu. Bon, toujours pareil, hein, j'ai mis la découpe ovale. Et puis, j'ai collé sur un fond de carte. Puis, j'ai arrondi les bords. Comme ça. Donc, voilà pour ces petits stickers. Pour rester dans les stickers, j'ai pris ceux-là. Alors, je ne pense pas que j'ai fait une photo avant de m'en servir. Je ne sais plus, je crois pas. Je regarderai, mais je ne crois pas. Si j'en ai, je vous la mets. Sinon, tant pis. Donc, ce sont des stickers fleurs. Alors, dessus, on a... Peut-être que je prenne quelque chose de plus clair pour le poser. Je vais prendre une feuille. Ouais, je vais prendre ça. Donc, c'est pareil, hein, c'est transparent et ça se décolle et ça brille. Voilà. Donc, il y en avait 3 planches. J'en ai utilisé pour faire ma création. Hein. Voilà. Ça, c'est ce qui reste. Voilà. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Hop. Donc, j'ai fait un art book collector, un ABC. Hein. Donc, vous voyez, ça brille. Voilà. Alors, je les ai collés. J'ai mis du masking tape ici. Voilà. Voilà. Bon, à l'arrière, on met toutes les indications. Hein. Donc, voilà ce que j'ai réalisé avec ceux-là de stickers.
Ensuite, j'ai pris des petits stickers comme ceci. Alors, dans chaque paquet, il y en a 30. Je vais vous mettre une photo. Je crois que je les ai photographiés. Donc, je vais vous mettre la photo pour vous montrer un petit peu. Ceux-là, je pense que ce sera ceux-là en photo. Voilà, je vais vous montrer dans le bleu ce qu'il y a. Alors, on a une petite ficelle, des petits stickers comme ça, transparents. Là, on a un nœud. Il y en a 2 de chacun. Un papillon. Des étiquettes comme ça. Ce style d'étiquette. Ça, je pense que c'est très très bien pour celles qui font des junk journal. Je pense que ça doit être bien pour faire les junk. Voilà. Alors, des découpes comme ça avec des fleurs. Il y en a 2 de chaque aussi. Voilà. Ça. Des étiquettes. Puis de jolis timbres comme ceci. Ils sont vraiment beaux. Donc, il y en a 2 à chaque fois. Voilà. 2 comme ceci. Et puis 2 comme ça. Voilà. Donc celui-là, je ne vous le montre pas, je vous ai mis la photo tout à l'heure. Mais il y a le même, à peu près les mêmes choses à l'intérieur, hein, sauf que là, il y a un apron en plus. Mais sinon, on a la petite ficelle, on a les timbres et puis les fleurs. Et avec ces 2 sets-là, j'ai fait 2 petites cartes. Donc les voici. Alors la première, faite avec le set rose, là, celui-ci. Donc vous voyez, j'ai mis un papillon, un timbre. J'ai utilisé également le tampon avec les écritures en fond, là, ici. Ce tampon-là, j'ai mis en fond ici. Puis j'ai collé les divers éléments dessus. Alors sur cette carte-là, là, j'ai fait un point de chaînette. Je me suis amusée, j'ai sorti mon fil DMC. Puis j'ai fait toute la bordure ici en point de chaînette. Avec un fil dégradé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça rend bien, j'aime bien. Je me suis amusée à faire les trous déjà avant. Puis après, j'ai fait ma chaînette. Voilà. Celle-ci, je l'ai faite avec le set bleu. Et pareil, hein, j'ai fait mes trous. Et puis j'ai fait ici un point de zigzag avec mon aiguille. Et puis avec mon fil DMC. Il est irisé, celui-ci, il est beau. Il y a du bleu, du mauve. Il y a un dégradé, c'est un dégradé aussi. Voilà. Et puis après, moi, j'ai collé tous mes petits éléments dessus. Je trouve que ça, c'est super. Ça fait une jolie petite carte. Puis j'ai mis des strass ici. Sur celle-ci, c'est pareil. Hein. J'ai mis des petits trucs brillants en bas ici. Donc voilà les 2 petites cartes que j'ai réalisées avec ce set de stickers. Je trouve que c'est pas mal. Et pour terminer, j'ai pris du papier. Alors, celui-ci, c'est Love Forever. Alors, moi, c'est toujours le même. Hein, c'est du 15-15 et ça fait 160 grammes. Il y en a 24, puisqu'il y en a 2 de chaque. Hein. Et moi, je trouve qu'il est joli, celui-ci. J'ai bien aimé le thème. Alors, je vais déjà vous montrer le papier. Je vous montrerai sur quoi je l'ai utilisé. Je n'ai utilisé qu'une feuille. Alors, on a pour commencer celui-ci. Ici en bas, c'est un soulier, il est joli. Celui-ci, ça fait une tonnelle avec des fleurs. Et en bas, c'est marqué Love You. Celui-ci, c'est un fond un peu comme du journal, quelque chose écrit. Voilà. Il est bleu. Celui-ci, il y a des notes de musique et puis il y a un bouquet de roses en bas. Celui-ci, il y a des notes de musique. C'est celui que j'ai utilisé pour faire l'ABC. Le fond de l'ABC, c'est ce papier-là que j'ai pris. Voilà.
On le voit pas très bien parce qu'il est vraiment en fond, mais je trouvais que c'était celui qui allait le mieux pour les fleurs. Ensuite, on a celui-ci avec des papillons. Celui-ci avec des fleurs et des écritures aussi, un peu comme un journal. Le fond, il est couleur crème. Là, on a des roses. Là, on a des fleurs en bas et puis toujours des petites écritures comme ça, là. Ici, on a des lignes avec une rose en bas. Ici, c'est un fond bleu. Là, on a un petit morceau de napperon. Et puis là, en bas, on a une cabane à oiseaux. Et puis, celui-ci, avec des lignes et des losanges. Oui, ça fait comme des losanges un petit peu. Donc, voilà pour le papier. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens du matériel que je viens de vous montrer. Dans l'envoi, comme d'habitude, j'ai eu un petit carnet en cadeau. Voilà. Je vais vous mettre en lien également le code pour avoir une réduction de, je ne sais plus combien de pourcents, ça doit être 10% ou 15%, je ne sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc, voilà les petites cartes que j'ai réalisées. Voilà. Hop. Je vous mettrai également les photos des cartes en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez les regarder. Sinon, si vous voulez les voir de plus près, vous pouvez aller sur mon blog. Je vous ai mis l'adresse également en barre d'infos. Je mets toutes mes cartes en principe sur mon blog. C'est vrai qu'on les voit un petit peu mieux qu'en vidéo. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit unboxing de Queen Craft vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire la carte que vous préférez. J'aime bien savoir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.